rapide tour d'horizon sur les unes et tout le monde a le même sujet. Les retraites, Ouais. et oui, les retraites sont le sujet principal des journaux, puisque c'est aujourd'hui que le rapporteur de la grande réforme, Jean-Paul Delevoye, publie ses conclusions. Voyez les titres du Figaro ou du Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui se demande ce qui se prépare et qui n'a pas la réponse, puisque certes, le journal publie un état actuel des lieux. Bon, ils ont des éléments de réponse. Voyez l'état des lieux actuel avec les fortes disparités de l'âge de départ selon les professions. Un fonctionnaire hospitalier dont on sait les dures conditions de travail part à la retraite 6 ans après un conducteur de la RATP. Seulement, une fois que ce genre de bizarrerie est dite, le journal, vous l'avez vu, constate qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans la réforme. L'idée générale, c'est une fusion de tous les salariés dans un même système de retraite. 1 euro cotisé dès qu'on commence à travailler, donnant un certain nombre de points. Sauf que d'une part, la réforme prétendait supprimer les régimes spéciaux, mais que finalement, elle l'a déjà renoncé pour les militaires et les policiers, par exemple. Et puis surtout, selon le secrétaire général de Force ouvrière cité par le Figaro, le nouveau système serait beaucoup plus qu'aujourd'hui maîtrisé par l'État et pas par les partenaires sociaux. L'État pourrait donc à l'avenir baisser, comme il le veut, la valeur des points, donc la valeur des pensions. On sait déjà, nous dit le Parisien, que pour les fonctionnaires, notamment les enseignants déjà mal payés, la réforme risque de faire s'effondrer les retraites, puisqu'actuellement on calcule leur retraite sur les 6 derniers mois de carrière, alors que là, ça serait toute la vie. Dans les Échos aussi, vous trouverez un grand résumé du projet. Finalement, pas si égalitaire que ça, dit l'article des Échos, puisqu'actuellement, les indépendants, comme les commerçants, cotisent beaucoup moins que les salariés et qu'il n'est pas question de faire exploser leur niveau de cotisation. Il semble acquis aussi qu'on devra travailler plus longtemps pour obtenir les mêmes retraites qu'aujourd'hui. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'humanité n'est pas favorable à cette réforme. Le journal parle des vices cachés de la retraite à points. Il publie des schémas qui prévoient une très forte baisse des pensions à venir, surtout pour ceux qui ont cumulé les petits boulots toute leur vie. Problème aussi pour les femmes, estime Libération. Comme elles ont des carrières plus chaotiques que les hommes, elles gagnent moins une fois à la retraite et ça ne devrait pas changer avec le nouveau système. Alors le gouvernement, au contraire, dit que la réforme sera plus favorable justement aux femmes et aux petits salaires, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que pensent les journaux. On en saura certainement plus dans les prochains jours. Alors, je reste dans des chiffres avec celui-ci qu'on entend chaque année et qui pourtant ne veut pas forcément dire grand-chose, le jour de libération fiscale, c'est-à-dire qu'à partir de demain, écrit le Figaro Économie, c'est souvent dans les journaux d'économie, les Français travailleront pour eux et non pas pour l'État parce que jusqu'ici, on a travaillé pour les impôts. Sauf que c'est oublié que jusqu'à ce jour de l'année, on a aussi bénéficié de ce que les impôts financent, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. C'est ce que rappelle une députée de la majorité. C'est vrai que nous payons beaucoup d'impôts en France, dit-elle, mais notre système de redistribution est aussi l'un des meilleurs du monde, donc c'est dans les deux sens, même si évidemment il y a des progrès à faire, des marges de manœuvre sur certaines dépenses injustifiées. Il faut quand même faire attention à ce chiffre de la soi-disant libération fiscale. Attention aussi à cet autre argumentaire, je termine, argument développé cette fois par l'industrie automobile. Le Monde.fr nous apprend, je cite, que l'industrie automobile tente de minimiser ce qu'on a appris récemment, vous savez, sur la pollution de l'air, les récents chiffres de la pollution générée par l'automobile qui sont basés sur de nombreuses études qui disent qu'il faut absolument privilégier les transports en commun. L'organisation patronale de l'automobile, évidemment, répond que la voiture n'est qu'une goutte d'eau de la pollution générale, dans la pollution générale, et qu'une fois que les vieux diesels seront à la casse, le problème sera résolu. Mais ces arguments, le Monde n'hésite pas à dire qu'ils sont totalement faux, et je vous renvoie à cet article qui les démonte vraiment point par point.